Gati, gati, gati. Gati, gati, gati. Yalna, ouais. Applaudissez bien fort pour vous, s'il vous plaît. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, chers amis téléspectateurs, bonjour et bienvenue dans Yalna, l'émission jeunesse sur Télé Tchad, l'émission qui réserve une fière chandelle à tous les enfants du Tchad. Nous avons fait le tour de notre grand et beau pays, le Tchad, avec quelques provinces qui étaient déjà visitées, d'autres viendront, mais puisque c'est les vacances, après 9 mois de dur labeur, on marque un arrêt, on revient ici à la maison pour Yalna Vacances. Yalna Vacances, c'est avec des organisations, des associations, des jeunes, que ce soit religieuses ou non. Après la première belle affiche que vous avez dégustée le samedi dernier, eh bien on revient ici sur le plateau pour accueillir encore un duel, un face-à-face très alléchant. Et nous sommes allés chercher pour ce deuxième numéro le centre Al-Mouna. J'aimerais savoir s'il y a des jeunes qui nous viennent du centre Al-Mouna qui sont dans la salle. Applaudissez bien fort pour vous, s'il vous plaît. Et oui, le centre culturel Al-Mouna fait face à la coordination des CLAC, les centres de lecture et d'animation culturelle qui sont venus montrer aussi ce qu'ils apprennent tout le temps. Nous sommes là pour les 5 habituelles et traditionnelles rubriques de Yalna. Vous le connaissez, ce joli menu sera très supervisé de près avec des yeux de lens qui vont regarder tout ce qui va se passer ici. Je fais allusion à nos 3 jurés, les membres du jury. J'aimerais qu'on fasse un triomphe, qu'on applaudisse pour les 3 membres du jury qui sont là, s'il vous plaît. Nous avons monsieur Lazare Doumtardom qui est juste au milieu. Il est enseignant, il va regarder de près à qui la réponse. Ensuite, à sa droite, docteur Magloire Tampélé, que beaucoup connaissent sous l'appellation de Anonyme, parce qu'il est aussi artiste, mais là, il est là pour vous donner des conseils de santé à la fin de l'émission. Et puis le 3e et dernier membre du jury, c'est bien sûr Godum Djimbaï Razolo, un homme à tout faire culturellement parlant. Aujourd'hui, c'est son anniversaire, j'aimerais qu'on l'applaudisse bien fort. Alors, bon anniversaire Razolo. Merci à vous d'être avec nous tous les samedis à 17h et les dimanches à 8h30. Est-ce que vous êtes prêts? Est-ce que ça va dans la salle? Ati, gati, gati. Ati, gati, gati. Yalna, ouais. Allez, c'est parti pour ce deuxième numéro de Yalna en vacances. À qui la réponse? Ati, gati, gati. Ati, gati, gati. Le centre culturel Al-Mouna face donc à la coordination des CLAC, simplement. Pour ce deuxième numéro, à qui la réponse, on va accueillir les candidats. On commence tout de suite par le centre culturel Al-Mouna. On applaudit Hassanié Djangbeng, Maria Choukou et Masrangar Stéphane. Ils sont là. Bonjour, bonjour. Bienvenue. Ça va? Vous allez bien? Installez-vous confortablement. On les applaudit encore, s'il vous plaît. Allez, face à ces 3 qui vont défendre valablement le centre culturel Al-Mouna, on fait un triomphe pour accueillir les candidats de la coordination des CLAC, Jean-Marc Koutou Aline et Mandoé Florentine. On les applaudit bien fort. Bonjour, ça va? Bien? Tranquille. Vous êtes prêts à répondre à toutes les questions? Ça va la salle? Est-ce que le centre culturel Al-Mouna est là? Non, je ne vous sais pas. Centre culturel Al-Mouna, si vous êtes là, applaudissez bien fort pour vous. Est-ce que la coordination des CLAC est là? Applaudissez bien fort pour vous, s'il vous plaît. Merci beaucoup. C'est parti pour ce joli match. Attention, à qui la réponse? On va commencer avec le centre Al-Mouna. La première main. On choisit une question et c'est le monsieur, le grand monsieur qui prend la main. On l'applaudit bien fort. Allez, on va lire le contenu de ce petit bout de papier. J'espère que vous n'avez pas de problème de yeux. Quels sont les sous-multiples du litre? Voilà. Quels sont les sous-multiples du litre? 10 secondes. Réfléchissez entre vous. Allons-y. D'abord, il y a
le décilitre, Ok. le centilitre et le millilitre. Et le millilitre. Vous êtes bien d'accord? D'accord. Qu'est-ce qu'on fait? La première question pour la coordination des CLAC, Centre de lecture et d'animation culturelle. Allons-y. Un adulte a combien de dents définitifs? Alors, les membres du jury précisent définitive. Un adulte a combien de dents définitives, de dents? Il reste 5 secondes maintenant, oui? Un adulte a 32 dents définitives. 32 dents définitives, qu'est-ce qu'on fait? 32 dents définitives. Deuxième question pour le centre Al-Mouna. Allons-y. N'hésitez pas. N'hésitez pas. 3 jours équivaut à combien d'heures? 3 jours équivaut à combien d'heures? Vous disposez de 10 secondes pour convertir 3 jours en heures. Il reste 5. 4. On chuchote surtout pas. Oui? 3 jours équivaut à 72 heures. 72 heures. Qu'est-ce qu'on fait? Alors là, je sens que ce match va être très très chaud. Applaudissez maintenant pour le centre, la coordination des CLAC. On applaudit pour les encourager. Allez, la deuxième question pour la coordination des CLAC. Allons-y. Citez le nom de 3 footballeurs tchadiens qui évoluent à l'intérieur. Attention, c'est plutôt à l'extérieur. Citez le nom de 3 footballeurs tchadiens qui évoluent à l'extérieur, pas ici au Tchad, mais à l'extérieur. Et ça, je sens que les garçons, ils sont fans de foot, c'est lui qui se manifeste. Allons-y. Gary Ezekiel, Ninga Kazmi et Marius. Marius qui, comme tu as dit, mon nom et prénom, Je sais que c'est Marius. Marius, il est très célèbre avec son prénom Marius. On applaudit l'équipe. Voilà, c'est un effort assez considérable de citer déjà 3 noms de joueurs tchadiens évoluant à l'extérieur. La main vous revient, mes chéris, de centre Al-Mouna. On y va, lecture à haute voix. Comment s'écrit la formule du dioxyde de carbone? Et tu as souri avant de lire. Ça veut dire que tu l'as. Donc je ne déconne pas. Hein? Allons-y. Le dioxyde de carbone s'écrit comment? CO2. CO2. Ouais. Tu étais sûr de toi? Qu'est-ce qu'on fait? Allez, la main revient à la coordination des CLAC. Ati. Soyez avec moi, hein, de temps en temps. Ati. Voilà, on lit la question. Allons-y. Qui a écrit l'œuvre La main sur le cœur? Qui a écrit l'œuvre La main sur le cœur? Qui a écrit ça? Oui, allez-y. Je vais essayer. Hein. Brahim Seyid. Allez, les membres du jury ont noté Joseph Brahim Seyid. On verra si c'est une bonne ou une mauvaise réponse. Ça s'applaudit quand même. Il faut les encourager. Allez, on revient ici pour l'avant-dernière. Il reste encore 4 questions pour vous. Alors, on lit à haute voix. Comment s'appelle le président de la Centrafrique? Monsieur Stéphane et ses 2 amis, comment s'appelle le président de la Centrafrique? Les 5 secondes qui restent pour réfléchir ensemble. Le président de la Centrafrique. Ça discute, il reste 3 secondes. 2. 1, top, oui. Obama. Attention. Non, raté. Barack Obama. C'est un lapsus. Un lapsus. Ah, non, il ne faut pas fermer les yeux. Tenter échouer n'est pas blâmable. Une deuxième chance pour vous. On leur laisse 1 seconde. Oui. Centrafrique, RCA. Juste à côté. Sassou Nguesso. On prend Sassou Nguesso dans ces cas. On les applaudit bien fort. Avant, dernière question pour la coordination des CLAC. Lecture à haute et intelligible voix. Allons-y. Faites la différence entre répartir et répartir. Et la lecture est exacte. Parce qu'il y a un E, accent aigu. Faites la différence entre repartir et répartir.
avec un petit accent. Oui? Repartir. 5 secondes de réflexion commune, s'il vous plaît. Regardez-vous. Regardez-vous. Il reste 3, 2, 1. Top. Oui, je vous écoute. Repartir, c'est le fait de... Donc, on va préciser repartir sans accent, c'est Sans accent. le fait de... Venir quelque part, Oui. c'est comme tu étais venu à l'école, tu as oublié quelque chose et tu es obligé de repartir. De à la repartir. maison. J'ai l'exemple. Mais l'autre, repartir. Repartir. Avec accent. Cette fois-ci, Repartir. c'est... C'est comme si décapité, je peux dire. Petit morceau. Ah, vous avez écouté les membres du jury? Repartir en petits morceaux. D'accord. Vous l'avez validé? Le public, qu'est-ce qu'on fait, s'il vous plaît? Vous êtes terne. Allez. Gati. La dernière chance, la dernière main qui revient au centre Almouna, représenté par Hassanié Djangbey, Maria Choukou et Masrangar Stéphane. Bonne chance à vous. C'est Hassanié? Oui. Hassanié va nous lire à haute voix. Que signifie Sodelac? Que signifie Sodelac? C'est un sigle. Réfléchissez, regardez-vous. 4, 3, 2, 1. Top, oui. Société de développement de l'Afrique centrale. Faut pas rire. Ça peut le faire. Oui. Hassanié dit mieux. Société de développement de l'Afrique centrale. On les applaudit bien fort, s'il vous plaît. Gati. Dernièrement, pour la coordination des claques, les sons de lecture et d'animation culturelle. Oui? Qu'est-ce que la puberté? Qu'est-ce que la puberté? La puberté, c'est comme l'âge rebelle. Ça vient à un moment chez les jeunes. Oui. Et ils se mettent comme des rebelles sur leurs parents. Ils font des trucs qui ne sont pas à la norme. C'est le passage où les jeunes Ça, sont c'est ta définition à toi. C'est une période rebelle. rebelles. Puberté, on peut dire que c'est le passage d'un jeune à l'âge adulte. Le passage D'un jeune à des l'âge. jeunes à l'âge adulte. On les applaudit bien fort. Gati. Est-ce que ça va dans la salle? Applaudissez pour les deux équipes, s'il vous plaît. Et voilà donc pour ce premier choc entre la coordination des claques et le centre culturel Almouna, à qui la réponse. On verra bien les bonnes et les mauvaises réponses à la fin de cette émission. Mais je vous promets que la suite sera encore plus intéressante. Si vous êtes contents, j'aimerais qu'on applaudisse et pour ces trois qui n'ont pas vraiment démérité, qui ont fait un excellent boulot. Juste après, à qui la réponse, nous entrons dans la deuxième rubrique, les jeux. Gati. Je ne vous sens pas. Gati. Yalna, ouais. Applaudissez bien fort pour vous, s'il vous plaît. Deuxième match de Yalna en vacances sur Télé Tchad, l'émission des gosses, des mômes, des tout-petits, des jeunes, et qui permet de mettre sur un piédestal tous les talents juvéniles de notre immense et beau pays. Nous sommes avec le centre culturel Almouna et la coordination des claques. Deuxième rubrique, les jeux de visite. Pour se prêter à ce jeu, nous invitons Mariam, Ala, Labi et Fissou Zonga. On les applaudit bien fort. Regagnez-moi, s'il vous plaît. Gati. Eh oui, c'est parti pour les jeux et le jeu choisi par les membres du jury pour ce deuxième match de Yalna en vacances sur Télé Tchad. C'est le jeu de visite face à face. Nous avons Fissou Zonga et Marceline Toktumba qui sont là. Est-ce qu'on peut les applaudir bien fort? Ça va, Fissou? Ça va. Ça va toi? Ça va. On est prêt? Oui. Tu connais le jeu? Non, mais je vais apprendre. Tu vas apprendre. Ça, c'est bien. Ça, c'est vraiment un bon esprit. On l'applaudit bien fort.
Et toi, tu as déjà joué à ce jeu? Non, pas encore. Tu vas aussi apprendre? Oui. Mais écoutez, on apprend des choses en apprenant ici, en s'amusant, bien sûr, dans Yalna. Prenez position et je vous explique. Chacun reste avec ses 6 cerceaux et le défi, c'est de faire rentrer, passez-moi l'expression, dans le bâton. D'accord? Il faut que ça rentre ici, autour de ce bâton. OK? Donc, c'est le jeu de visette. Il faut savoir viser. Dans la vie, il faut viser un objectif et puis y arriver. C'est ça la leçon à apprendre. D'accord? Voilà, donc, peu importe vos stratégies, peu importe vos techniques. Ati. Allez, est-ce que vous êtes chaud? Est-ce que vous êtes prêts? On y va, on va commencer avec Fissou. On jette un cerceau, la main revient à Marceline. Allez, top, c'est parti, Fissou. Raté. Marceline. Ah. C'est comme tu jettes quelque chose que tu n'aimes pas. Marceline, c'est un jeu de concentration. Alors, on prend appui, on regarde et on vise. D'accord? C'est bon? Il faut bien apprendre. La main revient à Fissou. Zonga. Raté. Marceline. Raté. 2 cerceaux hors de l'objectif. Il faut le faire rentrer ici. 3e cerceau pour Fissou. Zonga. Raté. On suit de près. Marceline, prends d'abord appui, concentration, respire. Allons-y. Raté. Allez, Fissou, Zonga. Il faut le mettre dedans au moins, pour cette fois-ci. Bonne chance, c'est parti. Raté. Marceline, on prend appui. On vise bien. Attention, regardez. C'est parti. C'est dedans. Raté. Il reste 2 cerceaux par candidat. Fissou, Zonga. Fissou, ça va? Ça va? Est-ce qu'on peut applaudir Fissou? Allez, on y va, on se concentre bien. Allons-y. Alors, Marceline, allez, on y va. Ça va marcher. Allons-y. Voilà. Alors, tu dois me remercier. Allons-y, Fissou, Zonga. C'est parti. Concentration. Dernièrement, pour Marceline. Fais la même chose. Raté. On les applaudit bien fort. Venez. Alors, ça fait un seul cerceau dedans pour Marceline. Qu'est-ce qu'on fait pour elle? Et qu'est-ce qu'on fait pour Fissou? Fissou, tu fais quel sport? Je joue au foot. Tu joues au football? Oui. Quelle position? En pointe. Attaquant de pointe? Oui. Et tu veux jouer comme qui? Quel joueur? Comme Marius. Marius, moi Ndil m'a dit. Voilà, c'est ça. On applaudit bien fort. Au moins un jeune qui veut ressembler à un jeune Tchadien, ça c'est intéressant. Et c'est quoi ton plus grand rêve? Moi, mon plus grand rêve, c'est de devenir militaire. Militaire? Oui. Alors, le footballeur militaire, les deux vont ensemble parce que c'est physique. C'est ça, non? Oui. Militaire comme qui? Quel grade tu veux atteindre? Comme généraux. Ah, tu veux faire partie des généraux? Oui. Ah, ça c'est bien ça. On l'applaudit bien fort. Ça va, Marceline? Ça va. Tu as vu que tu as bien appris? Oui, j'ai pensé. Ça t'intéresse bien le jeu? Ouais, c'est cool. Tu vas reproduire ça à la maison, j'espère? Ouais, je vais essayer. Tu vas t'entraîner pour les prochaines fois? Ouais. D'accord. Et c'est quoi ton rêve à toi? Ben, j'ai plusieurs rêves que je ne peux pas citer. Tu en as plusieurs. Le plus grand rêve, là où tu veux atteindre, le summum, là où tu veux atteindre? Ben, je veux juste rendre mes parents fiers. Je ne sais pas ce que je vais faire encore. Parce que je fais encore à l'école. Mais qu'est-ce qui t'intéresse comme métier? Ben, j'aime bien dessiner. J'aimerais bien être architecte. Architecte, super. On les applaudit bien fort, s'il vous plaît. Merci. Gati.
Yalla, ouais. Applaudissez bien fort pour vous. Vous n'êtes pas chaud. Allez, l'émission Yalna, deuxième numéro spécial vacances se poursuit. Nous allons faire un tour dans les deux structures face à face. Mais avant, j'aimerais bien savoir si vous vous connaissez même déjà, si vous avez eu le temps de sympathiser, de causer. Et j'ai une mignonne qui est juste à ma droite. Ça va, tu vas bien? Oui. D'accord. Comment tu t'appelles? Je m'appelle Alan Djigum Estella. Estella, tu as quel âge? J'ai 11 ans. 11 ans. Tu viens du centre Almouna, c'est ça? Non. Des claques? Oui. Ah, d'accord. Tu es en quelle classe? 6e. En 6e? Oui. Tu habites quel quartier ici à Niamey, non? Aredjumbal. Aredjumbal. Ah, ça c'est super ça. Dis-moi, c'est quoi ton rêve à toi? Mon rêve, c'est de devenir médecin. Médecin? Oui. Ah, comme qui? Hein? Comme qui, par exemple? Je ne sais pas. Tout ce que tu veux, c'est devenir médecin. Est-ce que tu as déjà vu le centre Almouna? Non. Non. Mais écoute, tu vas regarder tout de suite comment se trouve, ou bien où se trouve le centre Almouna, comment les choses se passent là-bas, d'accord? Allez, je viens à une autre mignonne jeune dame qui est là. Bonjour. Bonjour. Ça va? Oui, ça va. Comment tu t'appelles? Je m'appelle Zalba Abdelman Fassoum. Zenaba? Zalba Abdelman Fassoum. Ah, super, c'est joli. Zalba, tu as quel âge? 11 ans. 11 ans, super. Et tu es en quelle classe? CM1. CM1. Et c'est quoi ton rêve à toi? Directrice. Directrice de quoi? Le centre Almouna? Non. Non. Directrice de? OMPTA. Hein? OMPTA. De l'OMPTA. Alors là, c'est quoi ONPTA? Office national de... Oui. Office national de promotion. Oui. De tourisme. Tourisme. De l'artisanat et de l'art. Waouh! Ça s'applaudit, s'il vous plaît. Alors, les enfants à 11 ans déjà savent exactement ce qu'ils veulent faire dans la vie. Et elle veut devenir directrice, pas de n'importe quel centre, pas de n'importe quelle organisation, de l'ONPTA. Alors, l'actuelle directrice ou l'actuel directeur a déjà de la concurrence. On applaudit. Zalba, s'il vous plaît. Allez, tout de suite, zoom. On regarde et on revient juste après. Quoi Almouna? Almouna, c'est un mot arabe qui signifie mon désir, le désir, le souhait. Donc, pour la fondatrice de cette institution, de ce centre-là, sa philosophie, son souhait, son désir était de voir le Tchad comme un terreau de paix où cohabitent toutes les cultures possibles. Le centre Almouna est situé sur l'intersection de rue Mbaye Bokoum et l'avenue Garon et l'avenue Charles de Gaulle. Ça, c'est au nord et à l'ouest par la rue Mbaye Bokoum. Donc, c'est juste à côté de Orabank Djambalba. Almouna, c'est un espace de dialogue. C'est comme un carrefour. Et personne ne peut s'empêcher de passer par un carrefour. Donc, nous sommes un espace de dialogue. Nous accueillons tous les Tchadiens de tous bords. Chrétiens, musulmans, non musulmans, tous les Tchadiens. Tous les Tchadiens sont bienvenus au centre Almouna. Nous avons beaucoup plus, c'est la catégorie des étudiants. C'est les étudiants qui fréquentent beaucoup plus le centre Almouna pour des raisons d'études. Donc ils sont plus réguliers à la bibliothèque. Tout comme nous avons aussi un espace de spectacle. Voilà, donc nous accueillons tous les artistes qui viennent produire. Ouais, la guerre, les conflits naissent dans la tête des gens. Et dans la tête des gens qu'il faut ramener la paix. Les conflits naissent dans la tête des gens. Il y a des conflits qui sont liés aux intérêts. Il y a des conflits d'ordre religieux. Il y a des conflits d'ordre foncier. Et ces conflits-là naissent dans la tête des gens. Et c'est dans la tête des gens qu'il faut trouver aussi les solutions et amener la paix. Ça ne se décrète pas. C'est un travail à faire. Au jour. On ne décrète pas la paix. De toute façon, j'apporte à un moi qui n'est pas moi, mon semblable, comment je traite et que je vois comme un humain comme moi. C'est à ce moment-là que, dès lors qu'on se débarrasse de tous ces préjugés, ces a priori-là, que nous allons lentement, mais sûrement vers l'affaire conviviale, vers le vivre ensemble, vers l'unité nationale, vers l'intégration nationale voulue par tous
La coordination des CLAC est une institution qui est née suite à une convention signée entre le ministère de la Culture et l'Agence culturelle et technique de la francophonie, l'actuelle OIF. Donc la coordination des CLAC est née le 5 décembre 1997 suite à cette convention qui a permis l'implantation de 10 centres de lecture publique dans 10 provinces. La coordination des CLAC ou bien le Senalpac est facile à retrouver. La coordination est située dans le 3e arrondissement de la ville d'Njamena, au quartier Ardé-Djoumal, entre le lycée Félix Eboué et l'école des assemblées chrétiennes au Tchad, précisément en face du siège de la conférence épiscopale du Tchad et faisant dos à la Direction nationale des examens et concours du secondaire, le DINEC. Le Senalpac est une direction, n'est-ce pas, technique de la MPCT. À ce titre, ses activités principales sont entre autres la lecture publique, incluant la compilation et l'analyse des données statistiques quotidiennes, mensuelles, annuelles de tous les CLAC. Ça veut dire qu'au sein de la coordination des CLAC, on est capable de vous dire dans les 10 CLAC là, combien de jeunes lisent par jour, combien empruntent des documents, quel est le taux de fréquentation autre à la fin de chaque semaine, à la fin de chaque mois et annuellement. Secondo, nous avons des activités, comment on appelle, d'animation, telles que les jeux concours, les projections de films, les conférences, les théâtres, forums, les causeries éducatives, les campagnes de masse. Toutes ces activités-là, nous les organisons également dans nos institutions. Il y a aussi les jeux de société. Les jeunes arrivent pour jouer au Scrabble, le Monopoly, le Capla et autres. D'abord, nous travaillons avec toutes les tranches d'âge. Parce qu'il y a les enfants qui fréquentent nos institutions, les jeunes, les adolescents, les personnes âgées, les adultes, tout le monde fréquente, n'est-ce pas, nos bibliothèques et nos services. Mais nous nous intéressons beaucoup aux enfants et aux jeunes, parce que nous voulons inculquer aux jeunes l'amour de la lecture et du livre. Ainsi, en grandissant, ils peuvent développer cette amitié-là. Notre particularité, c'est que les CLAC ont été créés pour le désenclavement des communautés rurales. Nous voulons y créer des structures d'accès aux livres. Nous voulons également, l'autre particularité, c'est aussi de développer en milieu rural des foyers d'échange et de formation dans plusieurs domaines tels que l'éducation, l'alphabétisation, la santé, les pratiques de l'agriculture, la technologie, etc. Bon, notre mot de la fin, c'est d'abord de souhaiter longue vie à la télévision tchadienne qui nous a donné l'occasion de nous faire connaître, n'est-ce pas, au public. Et aussi, nous voulons inviter le public et en particulier les jeunes à s'intéresser, n'est-ce pas, à la lecture. Car la lecture permet à chacun de s'instruire, de se former, de se cultiver et de se divertir. Et d'avoir l'opportunité d'un accès permanent au monde. Yal na vacances. Yal na vacances. Applaudissez bien fort pour vous, mes chéris. Allez, retour au plateau après ces éléments recueillis par les équipes de Yalnan. Nous sommes dans la rubrique Tout beau, tout propre. À présent, nous allons inviter en première position Samira Mandi Biani de la coordination des CLAC pour son exposé. On l'applaudit bien fort, s'il vous plaît. Bonjour et bienvenue. Viens juste ici, au milieu. Ça va? Ça va. Bien? Bien. D'accord. Tu es là pour nous parler de quoi? Le choléra. Le choléra. Dans le jury, nous avons un médecin, quoique artiste, mais médecin d'abord ici, Dr Magloire Tampélé, et tout ce beau monde et des milliers de médecins qui vont te regarder. Alors, tu nous expliques tout
c'est toi notre docteur du jour. D'accord? Allez, regarde là-bas, on t'écoute. Bonjour, chers frères et chers amis. Je reprends au nom de Samira Mandjibiani, je suis ici pour vous parler du choléra. Le choléra est une maladie infectieuse et estomatale. Elle est causée par la bactérie qui est le Vibrio cholerae. Elle a ses différentes causes qui sont la saleté corporelle et la santé environnementale. Pour se préventionner de cette maladie, on doit éviter d'être sale, on doit manger les mains propres et se laver les mains quand on sort de la toilette. Pour consommer les aliments, il faut que ces aliments soient bien propres, lavés avec de l'eau propre, avec de l'eau de javel avant d'être consommés. Et pour cela, nous demandons à l'État de nous construire des latrines et de Réfléchis, ça ira. Elle a les tracts. Est-ce qu'on peut l'applaudir bien fort? Tu retrouves tes esprits, retrouves tes idées. Il faut que l'État construise des latrines, ça c'est très bien. Oui, et ensuite? Ça vient pas. Ça, c'est les caméras, ça, qui font ça. Est-ce qu'on peut l'applaudir encore? Souvent, ça donne... voilà, tu vois. Là, on a confiance en toi. Allez, applaudissez bien fort pour vous, s'il vous plaît. L'émission se poursuit. Et après, donc, Samira Mandjibiani, nous accueillons Maria Choukou, qui est avec nous. On l'applaudit bien fort, s'il vous plaît. Maria Choukou, bonjour et bienvenue, ça va? Ça va. Alors, tu es là pour nous parler de quel sujet? Du choléra. Du choléra aussi, même sujet, et c'est fait exprès par nos jurés. Maria, c'est à toi, on t'écoute, dis-nous tout sur le choléra. Ok. Le choléra est une maladie épidémique. Silence dans la salle. On écoute Maria, s'il vous plaît. Le choléra est une maladie épidémique infectieuse qui est causée par la bactérie Vibrio cholerae, qui affecte les intestins et qui provoque des diarrhées brutales et abondantes, menant à une déshydratation sévère du corps. Alors le choléra, il se limite à l'espèce humaine et il doit être traité immédiatement, sinon il entraîne la mort. Il est très facile de contracter le choléra. Surtout, on peut le contracter en entrant en contact avec une personne infectée ou soit par ingestion des aliments ou de l'eau infectée par la bactérie. Maintenant, pour lutter contre le choléra, quand une personne est affectée du choléra, sur le moment, nous pouvons lui donner le SRO, qui est le sel de réhydratation orale. On peut le fabriquer même à la maison. On prend 6 cuillerées de sucre à café et une demi-cuillerée de sel dans 1 litre d'eau. La personne peut consommer ça immédiatement, comme ça atténue pour le moment le choléra. Et ensuite, on peut aller voir un médecin, consulter un médecin pour suivre les traitements plus approfondis. Et maintenant, pour éviter le choléra, il faut surtout éviter de faire des toilettes à côté des sources d'eau. Et éviter aussi de déféquer, de faire ses besoins là où, dans les cours d'eau, les endroits où les gens puissent de l'eau, surtout dans les villages et tout. Il faut éviter ça aussi. Il faut aussi en parler, il faut en parler autour de soi. Il faut aussi désinfecter les aliments qu'on mange à l'eau de javel, se laver régulièrement les mains après les toilettes. Il faut aussi couvrir les aliments parce que les mouches sont des agents très importants qui distribuent le choléra partout. Ils partent se poser sur les déchets et ramènent les déchets sur les nourritures que nous laissons, que nous exposons. Et alors, on peut facilement contracter le choléra. Et quand on salue quelqu'un qui a les mains sales, qui est sorti des toilettes, qui ne sait pas nettoyer et tout ça, on peut aussi contracter le choléra. D'accord. Alors, on peut dire sans embâche que toi, tu n'as pas peur des yeux parce que tu as pris tout ton temps. Quand ça perd, même tu fais et puis ça vient. On t'a appris à parler en public apparemment. Tu maîtrises, hein? Non, pas vraiment. Pas vraiment? C'est comme ça. C'est comme ça, c'est naturel. Ouais. T'aimes bien parler en public. Ça, c'est bien. Et c'est quoi ton rêve? Mon rêve, c'est de changer le Tchad, en fait. Ah, de rendre le Tchad meilleur. Ah, d'accord. Rendre le Tchad meilleur. En faisant quoi, concrètement? En améliorant
les conditions de vie. On remarque au Tchad, il y a beaucoup... Tu voudrais faire la politique parce que ça, c'est les politiciens qui parlent comme ça. Hein? Non, pas vraiment. Je vais faire la médecine. La médecine? Ouais. Ah, d'accord. Ça aussi, ça peut changer le Tchad. Ouais, justement. Ça, c'est très bien. On applaudit pour... Merci beaucoup. Après, tout beau, tout propre, nous sommes dans la dernière rubrique Fête à Star. Est-ce que les jeunes du centre de lecture et d'apprentissage culturel sont là dans la salle? Les jeunes du CLAC, est-ce que vous êtes là? Les jeunes du CLAC, est-ce que vous êtes là? Je ne vous sens pas plus, c'est bien fort pour vous, s'il vous plaît. Clac, 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 clac. Est-ce que les jeunes du centre culturel Al-Mouna sont là? Ah non. Est-ce que vous êtes là? Applaudissez bien fort pour vous. Et oui, Yalla se poursuit. Nous sommes donc dans la 5e rubrique avec la 5e manche avec quelques petites rubriques. On va commencer par l'hymne national, la poésie et on finira avec la chorégraphie. J'espère que vous aimez danser. N'est-ce pas? On va danser ensemble à la fin de l'émission. Mais avant, permettez qu'on salue la présence de notre sous-directeur à la production, M. Moustapha Maloumi, qui est avec nous. Merci, monsieur le directeur. J'espère que vous passez un bon moment. On applaudit bien fort, s'il vous plaît. Voilà, il remettra les lots d'ici à la fin de l'émission. Pour le moment, nous sommes dans hymne national et on commence tout de suite par Ramadan. Youssouf Ramadan du Centre culturel Al-Mouna. On l'applaudit bien fort. Bonjour et bienvenue Ramadan, viens ici, c'est toi la star. Fête à star, il y a en vacances, mets en lumière tous les talents. Chanter l'hymne national, c'est tous les Tchadiens qui sont censés maîtriser. Mais les enfants nous donnent une belle leçon de patriotisme dans Yal en vacances. On t'écoute. Et à l'ouvrage, tu as conquis ta terre et ton droit, ta liberté naîtra de ton courage. Lève les yeux, l'avenir est à toi. Ô mon pays, que Dieu te prenne en garde, que tes voisins admirent tes enfants joyeux, pacifiques, avance en chantant. Fidèle à tes anciens qui te regardent, peuple tchadien, debout et à l'ouvrage, tu as conquis ta terre et ton droit, ta liberté naîtra de ton courage. Lève les yeux, l'avenir est à toi. Quel calme, Olympien, il est assez calme. Ça va? Tout va bien? Tu es comme ça à la maison, un peu timide, ou bien c'est parce que c'est l'hymne national que tu chantes avec beaucoup de respect? C'est parce que l'hymne national... C'est l'hymne national? Oui. Sinon tu n'es pas comme ça. Hein? Oui. On l'applaudit bien fort, s'il vous plaît. Et c'est quoi ton rêve à toi? De devenir ingénieur en informatique. Ingénieur en informatique. Quelle précision. Pourquoi précisément ingénieur en informatique? Pourquoi? Parce que pour construire des bâtiments, oui. Maisons, c'est ça. Ah d'accord. Aujourd'hui, nous sommes à l'ère du tout numérique. Il faut vraiment maîtriser l'informatique. Ça, c'est très important. On applaudit notre ingénieur en informatique. Merci beaucoup. On verra bien à la fin de l'émission. Est-ce que c'est Ramadan, Youssouf Ramadan, qui a le mieux chanté notre hymne national, ou bien, face à lui, Madikira, Salomon? On applaudit bien fort. On applaudit Salomon. Salomon qui vient. Voilà Salomon, ça va? Ça va. Bien. Oui. Tu as aussi ton micro, viens ici parce que c'est toi la star. Tu es là pour nous chanter, nous entonner aussi l'hymne national la tchadienne, c'est ça? Oui.
D'accord, et de la plus belle des manières. Ok? Silence. Peuple tchadien, debout et à l'ouvrage, tu as conquis ta terre et ton droit. Ta liberté naîtra de ton courage. Lève les yeux, l'avenir est à toi. Oh mon pays, que Dieu te prenne en garde, que tes voisins admirent tes enfants joyeux, pacifiques, avance en chantant, fidèle à tes ancêtres qui te regardent. Peuple tchadien, debout et à l'ouvrage, tu as conquis ta terre et ton droit. Ta liberté naîtra de ton courage. Lève les yeux, l'avenir est à toi. Alors là, tel un maître de chœur, tu tires la fin avec la main. Ouais. Ça va, tu fais la chorale? Non. Non? Ouais. Tu fais pas la chorale? Mais d'où tu nous sors ça? En tout cas, tu as bien chanté l'hymne national. Dis-moi un peu, quand tu chantes l'hymne national, la tchadienne, et que toute cette salle est suspendue à tes lèvres, tout le monde entier te regarde, tu as pris ça en quelle classe? À chanter l'hymne national? J'ai appris ça en CE1. En CE1. Aujourd'hui, tu es en quelle classe? Aujourd'hui, je passe pour la 4e. La 4e. Et c'est quoi ton rêve à toi? Ton projet de vie, c'est quoi? Ben, c'est pour devenir un grand peintre. Un grand peintre? Ouais. Vous n'allez pas cesser de nous étonner, les enfants. Un peintre! Ouais. Waouh, super, j'adore ça. Comme Léonard de Vinci. Comme? Léonard de Vinci. Léonard de Vinci. Ouais. C'est ça? Ouais. Le peintre qui a peint la Joconde. Et il y a des choses à me raconter sur la peinture. Le peintre qui a fait quoi? Le peintre qui a peint la Joconde. La Joconde? Ouais. Waouh, plein de culture. Hein. On applaudit bien fort, s'il vous plaît. Ça, franchement, il va devenir un grand peintre parce qu'il connaît déjà toute l'histoire de la peinture, hein, des grands peintres et tout. Et voilà, des agréables surprises comme ça dans Yalna avec les enfants, ces adultes de demain qui nous apprennent beaucoup de choses dans cette émission juvénile sur Télé Tchad. Est-ce que ça va à la salle? À présent, les poètes de demain, sinon d'aujourd'hui déjà, parce qu'ils sont très très forts aussi. Vous allez le constater avec moi. Nous invitons Hassanié Djambey du Centre culturel Almonan qui est déjà juste ici, à ma gauche. On l'applaudit bien fort. Alors, Hassanié, bonjour. Bonjour, monsieur. Ça va? Oui, ça va. Bien? Oui. D'accord. Hassanié, tu es déjà poète ou tu comptes devenir poète? Je suis déjà poète. Déjà poète. Tu écris toi-même? Oui. D'accord. Là, tu vas nous parler de quoi? Paix, prière d'une vie. Ça, c'est le titre de ton poème. Oui. Silence, c'est la star. Le cœur en larmes et l'être en larmes. Mon appel à la paix n'est qu'un tourbillon de douleur et de douceur. Abrité dans l'ombre, prière que j'adresse à l'Éternel, dans un désir vif d'une paix éternelle, proclame le cri d'une vie, vie de toute une nation. Mais un cri sans espérance n'est qu'un soupir espiègle. Ainsi, comme un cadavre en putréfaction, telle est la paix de chez nous. Toutefois, avant que le vent ne vienne embraser les cendres, soyons-en pour qu'à la place des cris, des prières se fassent entendre. Oui, prions pour la résurrection d'une paix au Tchad. Wow. Hassanié Djambey, quelle gesticulation, surtout moi je suis de dos, mais je vois que tu fixes le regard, et le regard, les gestes aussi parlent. Et surtout pour ce poème, pour la paix au Tchad, oui. Et quand tu déclames comme ça, tu ressens quoi? Je sentais vraiment de l'émotion. En fait, au Tchad, j'ai remarqué qu'on souhaite beaucoup de la paix, mais juste qu'on en parle. Mais maintenant, ce n'est pas le fait d'en parler qu'une paix va naître chez nous. Il faut exécuter, il faut faire venir cette paix. Parce que d'abord, il faut une paix intérieure pour une paix extérieure.
Wow. Docteur Magloire, vous êtes touché par ce qu'elle dit, hein? Non, il faut la paix. Hein. Il faut la paix. Genre de message, il faut d'abord une paix intérieure. Ouais. On l'applaudit bien fort, s'il vous plaît. Merci. Applaudissez bien fort pour vous, s'il vous plaît. Allez, nous sommes donc avec ces poètes en devenir. Après Hassani et Djambé, nous invitons Roneliam Anita. On l'applaudit bien fort. Anita, on l'applaudit bien fort, s'il vous plaît. Bonjour, viens, Anita. C'est le moment. Est-ce qu'on peut l'applaudir? Ça va? Alors, tu es là pour nous parler, nous déclamer quel poème? Vivre ensemble. Le vivre ensemble. On t'écoute. Poésie. Vivre ensemble. Mon frère, ma sœur du Nord, pourquoi m'appelles-tu Sarah? Mon frère, ma sœur du Sud, pourquoi m'appelles-tu Doum? Pourtant, nous sommes condamnés à vivre ensemble sur le même territoire appelé le Tchad, le berceau de l'humanité, par l'identité 235. Et toi, mon frère, ma sœur du Nord, tu as besoin du mille de ton frère et ta sœur agriculteur du Sud. Toi, mon frère, ma sœur du Nord, du Sud, tu as besoin de la viande de ton frère éleveur du Nord. Le maréchal Idriss Déby Itno est mort en héros pour sauver le Tchad des mains des rebelles. On applaudit sur ce bel hommage au maréchal du Tchad. Viens ici, ma chère Anita, ça va? Ça va. Alors, tu as dit l'essentiel et on a compris combien ce poème invite les Tchadiens à la paix. Est-ce qu'on peut l'ovationner encore à la grandeur de ce joli poème? Tu es en quelle classe déjà? Je suis en 6e. En 6e. Là, tu passes en 5e. Et c'est quoi ton rêve à toi? Moi, j'aimerais devenir avocate. Avocate. Pourquoi faire? Parce que ici au Tchad, il y a trop d'injustice. Trop d'injustice. On applaudit bien fort, Anita, encore. Merci. On va attaquer la dernière sortie des jeunes et on commence tout de suite par le centre culturel Al-Mouna. On applaudit bien fort. C'est parti pour la chorégraphie. Et j'espère qu'en même temps que Razolo, un grand danseur contemporain, vous avez passé un excellent moment avec ces jeunes du centre Al-Mouna. Si c'est le cas, j'aimerais vous écouter, les applaudir encore très fort.
Ce n'est pas assez, est-ce qu'on peut les applaudir bien fort, s'il vous plaît? Encore. Voilà donc pour cette belle chorégraphie à l'instrumental traditionnel qui démontre bien aussi l'une des facettes de la culture tchadienne. C'était là le centre Al-Mona. On va terminer le tableau. Cette fois-ci avec ces jeunes du centre de lecture et d'apprentissage culturel. Ils viendront ici démontrer aussi leur chorégraphie. Et j'aimerais vous entendre les applaudir à couper le souffle. Est-ce qu'on peut les applaudir bien fort? Et c'est parti avec la coordination des claques. La chorégraphie. Dieu nous a créés tous égaux, chacun avec son don. Le cultivateur a besoin de la viande de l'éleveur et l'éleveur a besoin du livre du cultivateur. Donc nous sommes tous complémentaires. Alors, voici le cri de mon cœur. J'aimerais qu'on fasse un triomphe pour accueillir ici et maintenant M. Lazare Doumtardom et M. Gedum Dimbay Razolo. Enfin, Dr Magloire Tampele, anonyme. On l'applaudit bien fort pour les 3 membres du jury. Bonjour les 3 jurés et bienvenue ici sur le plateau. Vous étiez là. Je vous passe le micro.
Silence dans la salle, on écoute le délibéré avec les membres du jury. Merci. Les deux équipes ont mis le jury vraiment en suspense. Il nous a été tellement difficile de partager, pour la simple raison qu'ils ont plus ou moins les mêmes performances au point où nous n'arrivons vraiment pas à dégager les nuances qu'il y a entre les deux équipes. Et je voudrais ici, au nom du jury, délibérer sur donner les réponses des 10 premières questions. La première question qui consiste à faire la différence entre les deux verbes. Il y a le verbe repartir et répartir. Donc, il est question de faire la différence entre ces deux verbes-là. Le premier qui se prononce repartir sans accent aigu sur le E est du troisième groupe. C'est le verbe, c'est-à-dire retourner. Et le deuxième qui se prononce répartir avec accent aigu sur le E, il est du deuxième groupe. C'est la répartition, subdivision. Donc voilà la différence qui existe entre ces deux verbes. La deuxième question qui demande de donner le nombre de dents d'une personne adulte. Donc nous savons, nous sommes passés par CM2, CM1, 6e, 3e, et la biologie nous a enseigné comme quoi une personne adulte devait avoir 32 dents. Donc 32 dents, nombre effectif c'est 32 dents. Nous avons qu'est-ce que la puberté? Et nos enfants, nos candidats ont tâtonné plus ou moins, mais nous savons qu'ils étaient quand même dans la réponse, sauf qu'ils ne sont pas allés jusqu'au bout. Il s'agit ici de dire que la puberté est un moment de l'adolescence durant lequel le corps se modifie pour permettre à la reproduction. C'est-à-dire qu'on quitte l'enfance vers l'adulte et là on a déjà le corps qui est mature, qui peut reproduire. C'est là la période qu'on appelle la puberté. Et comme les candidats ont dit, c'est la période des rebelles, de rébellion, tout ça. Et nous sommes plus ou moins d'accord parce qu'à ce moment-là, les enfants sont devenus également rebelles contre les parents puisqu'ils n'écoutent plus. Ils se sentent déjà matures, donc ils veulent assumer leurs responsabilités en tant que personnes âgées. La quatrième question dit, quels sont les sous-multiples du litre? Il s'agit effectivement de décilitres, millilitres, centilitres, même si je cite en pêle-mêle, décilitres, centilitres et millilitres. Nous avons également la cinquième question qui dit, mais dans 3 jours, il y a combien d'heures? Nous savons que un jour compte 24 et donc nous multiplions les 24 par 3, ça nous donne effectivement 72 heures. Nous avons dit que signifie saut de lac. Malheureusement, les candidats ont frôlé, sinon effleuré, mais il s'agit justement de la Société de développement du lac Tchad. Saut de lac, c'est défini, Société de développement du lac Tchad. Qui a écrit la main sur le cœur? Dommage, nos élèves ne lisent pas les auteurs tchadiens, n'est-ce pas? La main sur le cœur, c'est l'une des écrivaines tchadiennes, la première dame, si on peut dire ex-première dame, Inda Déby, qui a publié, n'est-ce pas, qui a écrit la main sur le cœur. C'est bon? Nous avons dit comment s'écrit la formule du dioxyde de carbone. C'est le CO2. C'est bien ça. Nous avons également comment s'appelle le président de la Centrafrique. C'est un professeur, hein, un chargé de cours à l'université, un professeur en mathématiques qui continue à donner ses cours, même étant en exercice là. Donc il s'agit ici de Faustin Archange Touadéra. Et nous avons la dernière question qui dit citer le nom de 3 footballeurs tchadiens qui évoluent actuellement à l'extérieur. Pas ici au Tchad, ils viennent de temps en temps, mais ils évoluent, n'est-ce pas, à l'extérieur. Il s'agit effectivement de Casimir Ninga, de Marius Mao Al-Maji et puis Ngar Ezekiel. Voilà les réponses qui, n'est-ce pas, pour les 10 premières questions de la première tranche de notre... Merci. Les bonnes réponses, vous avez déjà une idée claire sur les bonnes et les mauvaises réponses. Vous pouvez déjà vous corriger par vous-même. D'accord? À présent, je reviens à vous, les jurés, et c'est M. Godem Djumbaï Razolo, M. Art, M. Culture du jury. Merci. En ce qui concerne la tchadienne, c'est une chanson de fierté, c'est une chanson où quand on la chante, il faut avoir toujours la main droite sur la poitrine du côté gauche pour dire on aime, on s'aime, on aime cette chanson, on aime ce pays. Donc c'est de rester comme ça. En ce qui concerne la poésie, vraiment on a découvert 2 poèmes qui sont d'actualité et avec des interprètes qui nous ont donné aussi de l'émotion. Nous tenons à les encourager vivement. Ça a été de très beaux textes.
En ce qui concerne la chorégraphie, nous avons assisté à 2 créations. C'est pas traditionnel, mais ce sont des créations d'inspiration traditionnelle qui ont pris en compte la création des costumes, l'occupation scénique, les complicités entre les danses et puis la chorégraphie aussi, qui était d'une petite curiosité quand même, qui a pris en compte les 6 dimensions. Merci. Bref, c'était des chouettes moments, hein, culturellement parlant. On applaudit pour les 2 équipes aussi. Très agréable émission. Franchement, merci. J'ai apprécié l'affrontement entre les 2 équipes. Très sain. Il y a du répondant un tout petit peu partout. Et c'est le moment de rappeler que nous sortons tous ici gagnants de cette émission. C'est vrai que les points nous départagent, mais nous sommes tous fiers de voir des jeunes qui répondent comme ça. Voilà. En ce qui concerne la manche, tout beau, tout propre. Aujourd'hui, on a parlé du choléra. C'est plus un exercice de communication qu'un exercice technique. C'est pourquoi l'une des candidates, c'est-à-dire la candidate d'Almouna, vraiment a convaincu, elle était très à l'aise. Elle a pu nous parler de... Je sais que l'autre a beaucoup de choses à dire, mais elle a pu dire tout ce qu'elle avait préparé. Et c'était plus ou moins complet. Je sais qu'elle n'a pas parlé de la vaccination, parce que ça existe pour le choléra, la vaccination, mais on en parle très peu. Ce n'est pas les vaccinations de routine ici. Mais elle a dit l'essentiel pour la prévention, éviter la défécation à l'air libre, l'hygiène des aliments, le lavage de mains et la sensibilisation. Il faut que tout le monde soit au courant. Merci beaucoup. On va passer donc à la délibération. Et voilà. Pour la manche, à qui la réponse? 6 sur 10 pour la coordination des claques, 6 sur 10 pour le centre Almouna. Donc c'est nul à ce niveau. Match nul. Oui, pas égal. Oui. Pour la manche des jeux, la visette, la représentante de Almouna a pu quand même faire accrocher un cerceau. Donc elle a 0,5 sur 2. Et comme notre ami n'a pu rien faire accrocher, il a 0 sur 2. Tout beau, tout propre. Coordination des claques, 0,5 sur 2. Centre Almouna, 2 sur 2. Pour la manche Fête à Star, la manche des 3 rubriques poésie, chorégraphie, la tchadienne. Coordination des claques, 4,5 sur 6. Centre Almouna, 4,5 sur 6. Donc, ça reste quand même très serré. La coordination des claques totalise 11 sur 20 et le centre Almouna totalise 13 sur 20. Donc, l'emporte. Félicitations. Voilà. Félicitations à toutes les 2 équipes. Est-ce que vous pouvez applaudir les 2 équipes, s'il vous plaît? Et une légère différence en faveur de centre Almouna, 13 et 11 pour la coordination des claques qui n'a pas du tout démérité. Les jeunes de la coordination des claques, veuillez vous applaudir bien fort, s'il vous plaît. Applaudissez-vous bien fort. Merci beaucoup. Allez, on va inviter 2 représentants à présent des 2 structures face à face. Voilà. C'est bien. On vous écoute. Merci, je suis Mbaïtolo Mélisé. Je suis le chef de service de la lecture publique et d'animation culturelle. Je coordonne les activités de ce service avec mes collaborateurs, les 2 qui encadrent ces petits-là. Je les apprécie beaucoup. L'idéal, ce n'est pas écouter gagner, mais c'est de rapprocher les jeunes pour juger leurs capacités, qu'est-ce qu'ils sont en train de faire dans le centre. Voilà, on a été merveilleux. Ils nous ont proposé de bonnes choses que nous, on n'a pas appris. Voilà l'idée principale de rapprocher les centres. Ça nous a permis de se découvrir et connaître qui nous sommes. Voilà. Merci beaucoup. On applaudit, s'il vous plaît. Voilà, moi c'est Mamat Choukou. Je suis le responsable commercial et animation du centre Almouna. Donc,
j'ai assuré la mise en œuvre de toute cette activité avec mes enfants. Et voilà ce que ça a donné. Et voilà, les enfants aussi m'ont gardé une surprise parce que l'année dernière, on a été devancés. Cette année, Dieu merci. Nous avons 13. Je remercie le jury. Les enfants ont bien fait. Et je remercie aussi la télévision nationale pour l'organisation de cette émission qui fait en fait un métissage de nos jeunes. Je pense que dans ce sens, la télévision doit beaucoup appuyer parce que nous avons vraiment beaucoup à faire avec nos jeunes. Nous avons beaucoup de problèmes où la culture peut nous réunir, peut nous faire ce brassage et éviter certains conflits inutiles. Et donc voilà, merci beaucoup et merci aussi à l'équipe du CALF qui n'a pas aussi démérité. Merci aussi au jury. Sans oublier aussi mon frère Razolo, je lui dis encore bon anniversaire. Merci beaucoup. Voilà. Alors, on sent bien une complicité entre les deux hommes de culture. Et voilà, il l'a mentionné. Ils étaient de la partie l'année dernière, ils étaient dévancés, mais là, c'est eux qui sont devant. C'est une belle leçon de vie. Hein? Donc, pour la coordination des CLAC, on vous le souhaite vivement l'année prochaine que vous soyez devant. Merci. On applaudit, s'il vous plaît. Qui va remettre ce lot-là? Nous avons l'insigne honneur d'avoir la présence du sous-directeur de production de la télé Tchad, M. Moustapha Maloumi. Monsieur le directeur, veuillez nous rejoindre pour la remise des lots. On applaudit pour le directeur, s'il vous plaît. Et quand vous disiez à l'instant que cette émission a du pain sur la planche, le premier concerné est là, qui s'occupe de la production. Le premier numéro, le directeur était là, donc c'est pas tombé dans l'oreille d'un sourd. Voilà, monsieur le directeur, très rapidement, et avant de passer à la remise de l'eau. D'accord, merci beaucoup. Donc c'est pour la première fois hein, que je prends part à cette émission et j'étais vraiment émerveillé par le talent donc, de nos jeunes. D'ailleurs, par les réponses, hein, moi-même à un moment donné, je me dis, est-ce que je me pose la question avant qu'ils répondent. Parfois, je n'arrive pas à trouver les bonnes réponses. Alors, à quel point j'étais vraiment émerveillé. Et donc, je dis que ça, c'est des exemples intéressants. Et peut-être que les autres établissements peuvent également se joindre hein, à cette émission-là. C'est une grande opportunité, comme quelqu'un l'a dit tout à l'heure, de jauger leurs connaissances, leur savoir. Et c'est comme ça qu'on forme les gens. Et donc, vraiment, bravo pour cette émission qui cherche donc à dénicher les jeunes talents. Alors, encore une fois, bravo. Et donc, je vous remets le micro. Merci beaucoup. Merci, monsieur le directeur. On applaudit bien fort. Restez avec nous et on invite le chef plateau à ramener donc le lot qui revient à la coordination des CLAC. Et ça s'applaudit, s'il vous plaît. On applaudit ce moment, s'il vous plaît. Voilà pour immortaliser ce numéro spécial entre CLAC et Al-Mouna. Merci. À présent, le lot gagnant qui revient au centre Al-Mouna. On applaudit bien fort. Et oui, venez, monsieur le représentant du centre culturel Al-Mouna. Toutes nos félicitations. Voilà, allez-y. Merci beaucoup. Merci. On va encore faire un triomphe, maximum d'applaudissements pour les membres du jury. Monsieur le directeur, monsieur le jurés, vous pouvez regagner vos places. On maintient les responsables avec nous pour finir en beauté, parce que les jeunes vont venir soulever leur lot avec vous. Allez, restez avec nous sur Télé Tchad. Rendez-vous le samedi prochain. Venez tout le monde. On va s'amuser et finir en beauté. Descendez là, venez rapidement. Et on voit